Là c'est trop, j'en peux plus qu'Antonia obtienne toujours ce qu'elle veut. On a l'impression que tout le ciel, l'univers, tout s'aligne pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Moi j'en ai marre que la série tourne toujours à sa faveur. J'en ai assez marre. Tous ses objectifs, elle atteint. Et cette fois-ci, elle a touché le plafond. Cette fois-ci, elle a fait grave. Elle a fait très mal. Très très mal. Elle a planifié l'assassinat de Max et Valentina. Vous allez voir par la suite ce qui va se passer. On va passer les extraits. Seulement, c'est très triste. Vous allez voir un grand moment de tragédie, de tristesse, de drame. Et ça serait pas tout. Ça ne serait pas tout. Regardez juste là comment Max et Valentina étaient heureux. Ils étaient tout heureux en partant. Ils ont dit au revoir à la famille, dit au revoir à tout le monde. Il a dit au revoir à sa mère. Ils étaient heureux sur la route du voyage. On ne l'avait jamais vu autant heureux. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Même si c'était peut-être la dernière fois qu'on les verra. David qui est devenu un buveur, il soit avec une autre femme. Tout va de pire en pire. Tout va dans le sens d'Antonia Guerra. J'en ai marre de voir toujours les mêmes choses, les mêmes malheurs se répéter. La suite, vous allez voir dans les extraits tout de suite. Let's go. Tout commence avec Francisca qui fait ses valises. Elle a une peur bleue de vouloir laisser son fils et sa belle-fille seuls. Elle veut voyager avec eux pour rassurer leur sécurité. Gabriella la conseille en disant que Max et Valentina sont un couple jeune. Ils ont besoin d'espace pour profiter de leur intimité. Mais Francisca lui dit qu'elle a vu tomber une photo de ce couple. Et cela lui rappelle celle du tigre, qui par la suite est mort. Et donc, ce signal lui fait peur. Gabriella lui dit que ça ne sert à rien d'avoir peur. Ce n'est qu'un voyage. Mais Francisca ne veut rien entendre. Elle a un mauvais pressentiment. Cette photo qu'elle a vue au sol lui fait peur. Elle veut se rassurer que ses enfants arrivent en sécurité. Elle veut être près d'eux, pour les défendre de quelque chose de grave qui peut arriver sur leur chemin. Gabriella lui demande si elle croit que les enfants peuvent mourir en route. Cette dernière dit oui. Elle croit qu'un malheur très grave peut leur arriver. Ce doute en elle lui fait croire Cela. Gabriella lui demande d'oublier Cela. À force de penser, ça peut arriver aux enfants. Francisca lui dit qu'elle a peur qu'Antonia s'attaque à ses enfants. C'est d'elle dont elle parle depuis le début. De leur côté, Max et Valentina se chargent de signer tous les documents que Antonia leur est demandé de faire avant leur départ. Mais ces derniers sont naïfs et ne suspectent rien. Tout cela n'est profitable qu'à Antonia. Après cela, elle s'en charge de vérifier, et voit que les gamins ont signé. À l'instant, Rodrigo entre, et lui demande ce que ces documents veulent dire. Il s'agit des résultats de texte de son prise sur Cecilia. Du coup, il veut savoir si Antonia a vraiment mis la pilule dans le verre de Cecilia pour tuer son bébé. Mais Antonia nie que ce n'est pas elle la coupable. Elle n'était pas au courant. De son côté, Patricia rend visite à Constanza, cette dernière l'accueille chaleureusement. Par contre Patricia est déprimée, et désire parler à quelqu'un. Elle commence à se plaindre. Elle ne sait plus quoi penser. Cette situation la rend folle et jalouse. En fait, elle croit que Ricardo a une maîtresse. De son côté, Ricardo ne comprend pas comment il pourrait se séparer d'Inès. Elle a avalé un flacon de comprimé, et lui il était parti la secourir. Mais à la fin, il est retombé dans ses bras. Du coup, vu que Ricardo a débloqué sa sexualité avec Inès, Alejandro lui suggère de se détacher d'elle, et d'essayer avec Patricia. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il est obsédé par Inès. Mais Patricia est sa femme. Il doit essayer avec elle. De leur côté, Max et Valentina informent Francisca qu'ils vont voyager ce soir pour Mexico. Francisca leur suggère de voyager demain à la première heure, mais Valentina lui dit qu'ils ne veulent pas qu'Antonia la prenne. Mais Francisca leur dit qu'Antonia ne pourra rien faire, car elle va partir avec eux à Mexico pour les accompagner. Max et Valentina trouvent ce comportement bizarre. De son côté, Patricia raconte à Constanza que Ricardo a toujours dit qu'elle est la femme de sa vie, mais elle est sûre qu'il voit toujours Inès par derrière. Et elle est sûre de ce qu'elle dit, car elle connaît Ricardo. Ce dernier ne connaît pas mentir. Sa belle-mère lui demande d'être patiente, car son fils l'a été avec elle. Un jour tout va s'améliorer. Patricia lui dit qu'elle l'essaye, mais elle n'a pas confiance en Inès. C'est une femme qui peut tout foudre en l'air en une fraction de seconde. Du coup, Constanza s'interroge si cette Inès peut faire du mal à son fils. En soirée, Gabriella a organisé un dîner pour fêter le départ de Max et Valentina. Francisca rappelle qu'elle va aussi voyager avec eux. Elle va juste se rassurer qu'ils arrivent bien. Et après 3 mois, elle va rentrer. Max n'est pas d'accord avec elle. Sa mère doit rester avec Gaston. Francisca leur demande s'il la voit comme un fardeau pour eux. Valentina lui dit sincèrement qu'elle voulait juste être seule avec son fiancé. Même Constanza est d'accord avec Valentina. Gabriella dit à Francisca d'arrêter de les surveiller tout le temps. Ils sont déjà adultes. De leur côté, Lucho et Irène se sont retrouvés de nouveau ensemble, pendant que Macario écoute leur conversation.
Irène profite pour dire à Lucho qu'elle a entendu Max dire qu'il va voyager ce soir avec Valentina dans sa voiture. Malheureusement, Macario a tout entendu de leur conversation. Et cela est un mauvais signe pour les jeunes amoureux. Par la suite, Macario informe Antonia que les jeunes vont voyager ce soir, en passant par la route. Mais il va falloir qu'Antonia donne beaucoup d'argent car il va appeler son ami qui a le camion pour faire l'opération. Antonia accepte, mais lui dit qu'il doit d'abord venir ici avec elle, pour que personne n'ait aucun soupçon sur lui. Après leur dîner en famille, Max et Valentina font leur adieu à tout le monde. Ce moment est plein d'émotions. Ils se font des confidences et se rappellent des bons moments passés ensemble. Valentina est heureuse que Francisca soit sa belle-mère, et ça lui fait beaucoup de peine de partir loin d'elle. Ensuite, les deux montent dans leur véhicule pour débuter le voyage. Après leur départ, Francisca ne peut s'empêcher d'être triste, car elle craint que le pire puisse leur arriver. Du coup, elle prie pour que ses enfants voyagent bien. Pour évacuer cette idée, Gabriela propose à Francisca de venir au club et de s'amuser. Même Gaston et David, et en plus il y a lancement de la campagne. Mais Francisca n'est pas d'humeur. En plus, tout le monde va mal parler d'elle en la traitant de prostituée. Gabriela et Gaston respectent son choix, et décident de rester à la maison. Pendant leur voyage, Max n'arrive pas à comprendre pourquoi sa mère stressait autant. Par contre, la réaction de Valentina l'a plu lors du dîner. Valentina est une fille adorable et compréhensible. Max profite pour la complimenter et lui dire qu'elle est la femme de sa vie. Valentina ne peut s'empêcher d'être heureux. Ils profitent même pour planifier leur futur, notamment en mettant au monde 5 enfants. Leur amour est indétruisible. Ils vont profiter au max de leur amour, et de leur projet ensemble. De leur côté, Gabriela arrive au club, et informe Alejandro que les jeunes sont partis, et ils étaient si heureux de voyager en amoureux. Alejandro se réjouit de la nouvelle. Pendant ce temps, David est dans la même pièce en compagnie d'une fille. Les deux sont très proches. Cecilia est jalouse de les voir ensemble. Ensuite, Hannibal prend la parole, et souhaite la bienvenue à tout le monde à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de ce club. Il profite de la même occasion pour élire Antonia Guerra comme la patronne. Veronica se rapproche et demande pourquoi c'est toujours la même personne qui est élue partout. Ils peuvent varier de chef. Antonia est curieuse de savoir ce qu'elle veut faire. Mais Veronica lui dit qu'elle pense que quelqu'un de plus jeune, avec du talent peut gérer ce club. Cette personne doit avoir une nouvelle vision récente de monde, de l'amour social. Du coup, elle croit que la mieux placée pour être la présidente c'est Patricia. Tout le monde applaudit, mais Antonia est jalouse. Veronica dit à Gabriela qu'elle a une conscience sociale. Elle est quelqu'un avec des intentions nobles, la mieux placée pour occuper ce poste. Patricia la remercie mais essaie de refuser, alors que Gabriela insiste qu'elle doit occuper ce poste. Elle compte sur Patricia pour développer cette entreprise avec son talent. De leur côté, David se rapproche de Cecilia et la provoque en la traitant de dentesse. Cette dernière lui demande de la respecter. Mais David trouve que c'est normal, vu qu'elle traîne déjà avec Veronica partout. Cecilia en profite pour lui dire qu'elle l'a vue avec une autre fille. Ce dernier accepte, et lui dit d'ailleurs qu'elle vient d'une famille riche. Cecilia lui dit qu'elle l'aimait de toutes ses forces, et elle allait lui donner un fils pour l'amour qu'elle lui portait. Mais lui, il l'a oublié si facilement. Mais David lui dit que ce n'est pas de sa faute si cette fille s'entend très bien avec sa grand-mère. Mais Cecilia lui dit que cette fille finira par découvrir que sa grand-mère est une sorcière déguisée. David essaie de s'opposer à ses propos. Mais Cecilia insiste sur le fait que sa grand-mère est la personne la plus pire qu'elle a vue de toute sa vie. De leur côté, Max et Valentina profitent de leur voyage en se faisant des blagues. Malheureusement, les hommes de Guerra sont déjà sur leur chemin. Ils ont tout planifié pour qu'un malheur arrive à ces jeunes. Et les pauvres ne suspectent rien. Ils sont innocents, mais vont payer le prix fort. Ces hommes vont se mettre sur leur chemin. Mais Max et Valentina ne suspectent rien. Le camion fonce vers eux sans qu'ils ne voient rien venir. Ainsi, ce camion va provoquer l'accident, et les deux innocents vont mourir, sans pouvoir profiter de leur jeunesse. C'est très triste pour eux. De son côté, Francisca est en train de dormir. En même temps, elle fait un rêve où elle voit Max et Valentina se rapprocher d'elle. Du coup, elle leur demande pourquoi ils ne voyagent pas. Max confirme à sa mère que tout va bien, pas de soucis à se faire. Et surtout, elle ne doit pas pleurer pour lui. Elle doit être forte. Subitement, Francisca se réveille après ce cauchemar, et commence à crier le nom de son fils. Elle a peur de ce qui peut lui arriver. Son intuition de mère lui fait comprendre qu'un malheur est arrivé à Max et Valentina.
Du coup, elle pleure à chaudes larmes. Elle fond en larmes et prend une photo du tigre, lui reproche de pas protéger son fils contre les loups, elle demande à Dieu pourquoi la détester à ce point, c'était son unique enfant. L'un des hommes informe à Macario tout s'est passé comme prévu. Macario lui demande d'alerter la police de l'accident. Gaston reçoit l'appel de Francisca qui l'explique la rêve qu'elle est paniquée, il décide donc de la rejoindre. Antonia menace Patricia de révéler à tout le monde elle a couché avec son fils Alejandro si elle accepte la proposition de Veronica de postuler pour devenir la présidente du club. Patricia trouve elle est mal placée pour la juger, lui rappelle qu'elle a trompé ses deux maris avec Hannibal et lui a fait croire toutes ces années il est le père de Alejandro. Elle lui dit qu'elle va pas la laisser détruire tout comme elle a humilié sa mère, qu'elle est prête à se défendre qu'Antonia est beaucoup plus mauvaise que tout le monde. Cecilia pendant ce temps observe David qui fait qu'embrasser la nouvelle sous ses yeux. Patricia accepte la proposition de Veronica. Elle se présente devant tous les membres. Gaston essaie de joindre Marx, c'est sans réponse. Francisca lui demande de pas insister, elle sait déjà qu'ils sont morts. Antonia heureuse d'apprendre tout s'est passé comme prévu, Marx et Valentina sont morts. Toute joyeuse elle trinque à sa nouvelle concurrente, Patricia. Alejandro trouve ça suspecte, d'un coup sa mère est heureuse. Ça ne plaît pas à Veronica. Cecilia en larmes raconte à Constanza comment David l'a ignorée et caresse une autre sous ses yeux. Gaston emmène Francisca pour se reposer un peu. Lucho espère que ce rêve soit pas réel. Francisca leur dit qu'elle a aucune doute, les enfants sont morts. Gaston se rend au commissariat, Gonzalez l'annonce, effectivement leurs voitures ont pris le feu, ils sont pas survécus. Quelque temps après ils rentrent confirmer à tout le monde qu'ils sont morts. Rodrigo informe la nouvelle à Veronica au club. Alejandro fond en larmes, demande à Antonia de se taire, qu'elle a jamais aimé Valentina. Francisca dévastée repense au dernier câlin de son fils Marx avant son départ. Hannibal trouve Antonia a dépassé les bornes, c'est cruel de sa part de tuer deux jeunes innocents. Antonia lui dit personne va la soupçonner d'être responsable, qu'elle était présente au club avec tout le monde. Alejandro surgit, lui dit-il c'est très bien, c'est elle qui a tué Valentina. Antonia dit elle a absolument rien à voir. Alejandro lui rappelle la mort de son père, la mort de Fernando de Gabriela et maintenant Valentina, il lui demande quel genre d'espèce elle est d'être cruelle à ce point. Il attaque sa mère, David intervient pour les séparer. David fond en larmes. Alejandro demande à Irène d'emmener sa fille loin de cette maison de la mort personnifiée qu'est Antonia. Francisca pointe du doigt Veronica, la responsable de la mort de son fils, jamais elle va lui pardonner. Gabriela fond en larmes, la supplie de lui pardonner, elle accepte qu'elle est aussi coupable tout comme Antonia. Le chauffeur du camion explique à Rodrigo comment se déroule l'accident, il prétend il a rien à voir là-dedans. Alejandro croit pas en sa version. Antonia réconforte David qui ne fait que pleurer le départ de son oncle. Lucia remarque la présence d'un câble dans la lampe de nuit. Irène découvre c'est Antonia qui a mis un écouteur dans sa chambre pour l'espionner. Alejandro de son côté est convaincu c'est sa mère la responsable même s'il n'y a pas de moyen pour le prouver. Épisode 96, c'est le jour d'enterrement de Marx. Toute la famille présente pour le dernier hommage. Alejandro jure la mort de ces deux jeunes ne va pas rester impuni, le coupable va payer tôt ou tard. Arrivée à la maison, Veronica ne fait que pleurer de repenser à ses souvenirs avec Marx. Elle se sent coupable d'avoir entamé cette vengeance. Constanza est là pour la réconforter. Antonia jubile sa victoire. Valentina a signé le testament sans le lire. Elle a ajouté aussi le nom de Alejandro et David comme héritiers pour pas la suspecter principalement en tant qu'héritière. Antonia furieuse. Gaston parle dans son émission de la mort de ces deux jeunes que tout le monde sait c'était commandité. Il demande que lumière soit faite sur cette affaire. Il y a une veuve noire qui sème la mort.
Antonia vexée pense il est temps de prendre une décision avec ce journaliste. Hannibal interdit une telle chose, ça va faire qu'éveiller des soupçons. Veronica se demande qui a informé Antonia du départ de Marx. Elle croit pas c'est David puisqu'il a juré à Marx de garder le secret. David dans un bar ne fait que boire et pleurer pour le départ de Marx et Valentina que sa mère lui manque beaucoup en ce moment. Il explique sa dernière discussion avec Marx sur la table avec des papiers sa grande-mère lui a donné avec Valentina de signer. Alejandro surprise il était au courant seulement un seul papier pour le transfert des biens au nom de Valentina. Irène révèle à Lucho Antonia l'espionne depuis le premier jour de son retour avec un micro installé dans sa chambre elle est au courant de tout. Lucho comprend directement comment Antonia a su pour le départ de Marx il se précipite pour aller tout raconter à Veronica. Irène sort vérifier s'il y a quelqu'un Alejandro suspecte il découvre c'est Lucho elle cachait. Irène fait diversion avec Macario qui s'arroche Macario la tient dure pour le laisser passer. Alejandro surgit attaque Macario lui demande de laisser sa femme tranquille. Macario comprend pas pourquoi Alejandro lui en veut à ce point. Alejandro lui dit il sait très bien ce qu'il a fait à Gabriela. Ricardo s'amuse avec la thérapeute. Foncia reproche à Antonia d'entraîner David avec l'alcool maintenant il veut plus faire marche arrière. Hannibal débarque au commissariat pour exiger à Rodrigo de fermer la station de radio de Gaston qui ne fait manque de respect à Antonia. Rodrigo se souvient parfaitement à aucun moment il a mentionné son nom. Lucho révèle à Veronica et son équipe comment Antonia a appris le voyage de Marx et Valentina. Vraiment, ça m'a fait mal, ça m'a très fait mal, très fait mal ce qui s'est passé. J'en ai marre de tous ces malheurs. Ça m'a touché comme si c'était la réalité. J'ai eu vraiment très mal par ce qui s'est passé entre Marx et Valentina. Comment la série va continuer. J'en ai marre de tout, que tout se passe dans le sens d'Antonia Guerra. De cette mauvaise femme, de cette femme immonde, cette sorcière d'Antonia Guerra. On verra la suite très prochainement. En attendant, prenez soin de vous, car au final, c'est le plus important.